Hébreux, au chapitre 6. Le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Nous prenons Romains au chapitre 12 et le verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui ont remarqué, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, je ne sais pas. Merci, frère. Ceux qui ont remarqué comment Frère Branham, pour ceux qui ont lu la biographie, Frère Branham n'apportait pas les messages comme ça. Il tirait ces messages de la relation qu'il avait avec l'ange. Des messages que l'ange lui donnait, des expériences qu'il avait, des prières qu'il donnait par rapport aux situations qu'il vivait. Alors il venait enseigner l'Église. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle être conduit par l'Esprit. Amen. C'est pour ça que Pierre ne peut pas aller prêcher ce Corneille si Dieu ne lui a pas dit. Amen. Paul n'ira pas à Rome comme ça. Et j'ai été conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Il est aussi le créateur des hommes et des femmes. Il connaît donc leurs besoins. C'est pour ça que Frère Branham a dit: on prête la parole au temps convenable. Et ça correspond aux besoins de l'Église. Et le Saint-Esprit est le seul qui peut, dans une seule prédication, répondre à toutes les préoccupations de ceux qui sont assis. Amen. Parce qu'aucun homme ne peut les préparer. Amen. Nous venons ici pour manger. Amen. Dans le naturel, nous n'avons pas les mêmes besoins alimentaires. J'ai une enfant qui ne mange pas comme tout le monde. Colline ne mange pas comme vous mangez. Elle ne mange pas comme ça. Ceux qui sont là savent. Elle ne mange pas les viandes, les machines, non, elle ne mange pas ça. Donc moi je sais. Quand on fait les courses à la maison, il faut qu'elle ait ce qu'elle mange. Mais les autres mangent des riz, des machins, tout ça. Si elle peut prendre le riz peut-être une fois dans le mois, bah, autour d'eux. Donc Dieu sait qui a tel ou tel besoin dans cette assemblée. Et comme nous sommes venus à son restaurant, c'est à lui de disposer la part de chacun. Amen. Aucun homme ne peut le faire. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit pour enseigner l'Église. Il en connaît les besoins. Et le créateur de ceux qui écoutent, le dispensateur de la parole. Amen. Alors nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit a vu notre état. Et il nous dit qu'il ne faudrait pas que nous soyons impatients. Amen. Et il nous invite donc à la patience. Et si nous sommes impatients, cela est lié aux situations que nous traversons. Amen. Le temps joue contre nous. Amen. Mais il faut malgré tout avancer. Les difficultés que nous avons dans le quotidien, à cause des choix que nous avons faits, de dire quoi que je vois, quoi que je vis, quoi que je sens, je servirai le Seigneur. Amen. Alors, plus ces choses durent, plus on veut voir l'accomplissement de la promesse. Plus nous sommes accablés par nos amis, nos parents et toute la pression extérieure, cultive en nous le désir de voir la chose enfin s'accomplir. Amen. Et le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, on vient de lire Romains 12. Soyez patients dans l'affliction. Nous ne sommes pas les premiers à passer par ces choses. Nos pères, nos frères, nos aînés dans la foi sont passés par là. Et ce que Paul a garanti aux autres, c'est rester persévérant dans la prière. Amen. Alors, c'est le poteau indicateur qui nous montre. Vous passerez par ces situations. Mais soyez patients. Et persévérez dans la prière. Amen. Nous devons donc arriver à être patients
en persévérant dans la prière. Donc ce que nous sommes en train de faire correspond exactement à ce que Dieu attend des croyants qu'il a prédestiné pour une œuvre. Amen. 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 Je parle cet après-midi de la vertu de la patience. Amen. Mais il faut qu'on comprenne une vertu, c'est quoi? Parce qu'on en parle. C'est quoi une vertu? Il y a beaucoup de choses. La vertu peut être un sujet d'honneur. Une femme qui garde sa virginité, c'est une vertu. La vertu peut être une force. Comme quand Jésus prie pour les gens, la force qui sort de lui. Amen. Mais la vertu dont on parle ici, non, c'est plutôt une disposition spirituelle à persévérer, à accomplir la volonté de Dieu. Amen. 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 Je prends une disposition spirituelle à persévérer, à faire ce que Dieu Amen. dit. Amen. C'est ça la vertu de la patience. Être patient en disant, moi je ferai ce que j'attends. Amen. Moi je ferai ce que j'espère. Je ne tiens pas compte de ce que j'entends, ce qu'on dit, ceux qui sont autour de moi, mais je suis disposé à aller jusqu'au bout pour toucher Dieu au mot, prendre Dieu au mot. C'est ça la vertu de la patience. Et c'est autour de cela que je voudrais que nous communiquions quelque peu. Dans Apocalypse 13, Apocalypse 3 au verset 10, Dieu parlait à l'âme de Philadelphie. Il dit à ces gens, j'ai vu votre patience par rapport à ma parole. C'est une qualité fondamentale pour quiconque veut croire en Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le juste vit par la foi. Amen. Mais le juste vivant par la foi, mais la foi dans quoi? La foi dans les promesses de Dieu. Amen. Il est donc obligé, tenu à être patient jusqu'à ce qu'il voit Dieu agir. Amen. Ainsi, chaque homme de Dieu qui s'est voulu dans l'histoire, homme de Dieu, a toujours fait preuve de patience. Amen. Qui allez vous voir qui n'a pas été patient, ça n'existe pas. Amen. Parce que nous avons dit précédemment que quand Dieu agit, nous n'avons pas les mêmes temps. Amen. Il a son temps à lui qui nous échappe. Amen. Sa façon de faire qui nous échappe. La personne qui doit faire la chose qu'on ne peut pas connaître. Ce sont des éléments d'appréciation qui nous échappent au point que nous sommes tenus de regarder seulement quand il va agir, quand il va faire, avec qui il va le faire. Amen. Parce que nous n'avons pas accès à sa connaissance illimitée. Nous avons donc obligation d'être patients et dire comme il voudra, quand il voudra, avec qui il voudra, moi j'attends. Amen. Amen. Alors je disais, la vertu de la patience dans les âges a eu son éloge avec les croyants de l'âge de Philadelphie. Amen. Et il dit qu'il ne peut pas les laisser comme ça sans patience, parce qu'il faut que le croyant soit patient pour affronter les écueils de la vie. Amen. Si Dieu vous habitue à vous demander le matin, le soir, vous n'allez pas supporter. Or, quand vous demandez aujourd'hui, vous attendez, vous serez alors patient, sachant que quel que soit le temps que ça prendra, je sais. Et alors, vous serez habitué à traverser n'importe quelle épreuve. Amen. Je vais dans le livre. Dans les états de l'Église, page 300. Amen. Amen. Je commence à la page 303. Parce que tu as gardé ma parole de patience, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre. Amen. Amen. Donc Dieu ne peut pas garder un impatient en temps d'épreuve. Et nous savons dans quel âge nous vivons, là où c'est. Si tu gardes la parole, la patience, Dieu aussi te garde quand les épreuves viendront. En d'autres termes, il ne pourra plus rien faire sur toi. Ou du moins pour toi. Frère Branham dit, qu'entend-il par la parole de patience? Amen. 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 Il dit, regardez dans Hébreux au chapitre 13, chapitre 6, verset 15 à 16, qu'on vient de lire. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham,
Puisqu'il n'avait personne de plus grand que lui, par qui jurer, il jura par lui-même. Amen. Disant, certes, en bénissant, je te bénirai. En multipliant, je te multiplierai. Amen. Et ainsi, Abraham ayant eu la patience, obtint ce qui avait été promis. Amen. Amen. C'est la version d'Arby. Nous qui avons lu second, ce qui est écrit dans la Bible d'Arby, et ce que je vais lire. Amen. Amen. Ainsi, voyez, l'Esprit parle de la parole de Dieu qui nous est donnée. Après l'accomplissement de cette parole, demandait de la patience. Comme cela a été le cas pour Abraham. Amen. Amen. Donc quand on attend l'accomplissement de la parole, ça demande de la patience. Comme ça a été le cas pour Abraham. Il a persévéré comme voyant celui qui est invisible. C'est cela que Dieu nous appelle. Alors que nous attendons le Dieu de cet esprit. Amen. Nous devons être patients, c'est sa parole. Et dit donc, il a persévéré comme voyant celui qui est invisible. C'est l'invitation que j'ai lancée. Nous devons persévérer comme voyant le Dieu qu'on ne voit pas. Amen. Sachant que s'il a dit va le faire, c'est plus que soulageant. Amen. Amen. Il dit donc, il a été patient et à la fin, la parole s'est accomplie. Ça peut aider quelqu'un ici à se dire, ça ne manquera pas. Frère, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Dieu ne se moque pas de ses enfants. Amen. C'est dans ton cœur que ça peut se lire. Si tu l'aimes, frère, madame dit, quand vous dites, j'ai besoin de cet esprit, j'en veux. C'est le signe que vous avez été connu avant la fondation du monde. Amen. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, qui ne prient même pas pour ces choses. Amen. 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 Donc, si tu es fils de Dieu, le Saint-Esprit est pour toi, parce que c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Amen. Il nous dit simplement de persévérer pour qu'on arrive au temps qu'il a fixé lui. Amen. Il dit voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Amen. Demain, ça ne vient pas. Après-demain, ça ne vient pas. Après, amen. Il dit c'est comme ça que Dieu enseigne la patience à son peuple. Et nous devons avoir cet enseignement ici avant de sortir. On ne sait pas devant qui, devant quoi on sera demain. Amen. 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 Bien sûr, s'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle au moment même où vous priez, vous n'apprendrez jamais la patience. Amen. 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 Mais vous deviendrez encore plus impatient face à la vie. Vous comprenez? Que si à chaque fois on prie, il donne. Chaque fois il donne. Il dit vous ne serez jamais patient. Et vous serez encore de plus en plus impatient face à la vie. Nous avons encore une vie à mener, des victoires à glaner. Il nous faut cette vertu fondamentale. Amen. Je continue à lire. Frère Madame dit, laissez-moi vous présenter cette vérité de façon encore plus complète. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse par la parole de Dieu. C'est cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir suivi même l'accomplissement de la parole. Donc même quand Dieu t'a béni, tu peux encore te trouver là-dessus. Amen. Amen. Il dit remarquez, la plupart des gens pensent que dès que le moment où nous prions dans le nom de Jésus-Christ, dès le moment où nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour recevoir quelque chose de Dieu, il ne peut pas y avoir de mise à l'épreuve. Et non. Même si vous priez en son nom, il peut toujours y avoir une mise à l'épreuve. Amen. Il dit, mais ici, il dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve. Et après avoir reçu la promesse. C'est tout à fait exact. Selon le psalmiste qui fait référence à Joseph dans le psaume 119. Il dit, Dieu nous a fait de plus grandes et glorieuses promesses. Il nous a promis de les accomplir. Il le fera. Mais, entre le moment où nous prions et celui où nous recevons la réponse, nous devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme. Amen. Nous avons des cœurs de promesses. Il y a plus de 600 qui permettent aux croyants d'avancer sur la terre, croyant la parole.
Mais nous devons savoir qu'à le moment où nous prions et le moment où Dieu nous exauce, nous devons avoir la patience dans notre âme. Amen. Amen. Car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Amen. Et il dit, puisse Dieu nous aider à apprendre cette leçon. Comme nous savons dans le 6e psaume, on leur a également appris la patience. Amen. 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 Le croyant doit toujours être un homme patient. Amen. Ceci est valable par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Je sais que vous et moi, nous endurons d'une manière ou d'une autre. Mais c'est par rapport à la promesse du Saint-Esprit. Mais il y a des promesses à venir. Amen. Il faut donc que nous soyons armés ici, disposés spirituellement à persévérer. Que quel que soit ce que Dieu a dit, je ne regarde pas ce que j'entends, ce que je vois, ce qui se passe autour de moi, mais je reste branché sur ce que Dieu a dit. Comme il a dit, il va le faire. C'est cela. Amen. Frère Branham dit encore, on peut s'appeler croyant sévère, mais la véritable foi authentique est accompagnée de patience. Amen. 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 Parce que quelqu'un qui croit ne doute pas. Amen. 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 Et s'il ne doute pas, il est tranquille face à ce qu'il lui a dit. Amen. Ne se pose pas de questions. Il peut. C'est comme on parle de. Je disais, en racontant un peu l'histoire, une histoire un peu, pas bien du tout, dans ma vie antérieure, nous jouons aux cartes. Et quand on joue aux cartes, sur le poker, j'étais chômeur. Donc, en tant que chômeur, tu ne sais pas. Ici, il y a les LSA, les LNI, toutes sortes de choses en France, en Europe. Mais en Afrique, il n'y a rien. Amen. Si tu ne peux pas voler, tu te débrouilles autrement. Alors nous jouons aux cartes. Et j'avais foi dans ma capacité à bien jouer. Je n'aimais pas le jeu de hasard, je dis ça ne marche jamais avec moi. Jeu de hasard, non. Ça, à tous les coups, je perds. Mais on avait il y avait 2 cartes qu'on prend. Pour tourner de 2, on joue. Et puis, c'est le hasard, quoi. Je n'aimais pas ça. Mais il y avait 3 cartes. Avec les 3 cartes, on calcule. Là, j'aimais les mathématiques. Et je savais comment faire pour que... J'étais donc à mesure d'aller voir le commerçant. Il dit, mon ami, donne-moi les bons. Je vais te payer le 15. C'est la date à laquelle notre voisin, il aimait jouer au poker. Il aimait jouer à ça. Mais lui, il travaille. Nous, on ne travaille pas. Et comment c'est que quand il prend l'argent, la première chose qu'il fait, il vient de jouer. Il va jouer. Et j'étais sûr que je vais le bouffer. Et donc, j'allais prendre les bons. Je ne travaille pas. Mais j'ai dit au boutiquier, donne-moi, je vais te payer le 15. Donc, pendant qu'on est comme ça, nous, les chômeurs, le quartier, on attend. Tu entends, il arrive, ouais, il arrive. Bon, nous tous, on vient. Avec son argent, la quinzaine. On s'assoit. On joue, on bouffe. Je vais payer le boutiquier. Je t'avais dit que je vais te payer. Amen. Donc, voyez-vous, quand le 30 arrive, avant le 30, je vais approcher le boutiquier. Donnez-moi, je vais vous payer à la fin du mois. Lui, il peut penser que je travaille. Mais c'est la quinzaine de quelqu'un. C'est le salaire de quelqu'un. Mais je suis convaincu quand on va jouer le buffet. Le 30 arrive, je vais régler, mais bon, je ne travaille pas. Donc, quelqu'un qui a foi, il ne se pose même pas de questions. Amen. Tu sais que ça va aller. Amen. C'est pour ça que je ne veux pas de 2019, ceux qui vivront verront ceux que je suis en train de dire. Amen. 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 Alors, frère, donc, une foi authentique est accompagnée de patience. Tu es certain, tu ne te poses même pas de questions de comment ça va aller, tu sais que ça va arriver. Amen. 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 Dans la statue de l'homme parfait, à la page 36, ça c'est, frère Madame a prêché ça, je crois, 2 fois. C'est la brochure de 1962 que j'ai. Il y a aussi la statue de l'homme parfait de 1964. Celle-ci n'a pas de paragraphe,
il y a seulement des pages. Mais l'autre a des paragraphes. C'est pour ça que je vous donne la page 36. Frère Branham dit concernant Abraham, si vous avez une foi véritable et authentique, vous aurez une patience authentique. Amen. Parce que la foi produit la patience. Amen. 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 Quand Dieu vous dit quelque chose, vous le croyez, c'est tout. Amen. Vous avez alors la patience. Amen. Et Frère Branham dit, quand Abraham était dans ces conditions-là, que faisait-il? Dieu lui dit qu'il aurait un enfant, une vieille femme. Lui-même est vieux. La preuve qu'Abraham croit, ce n'est pas seulement que Dieu m'a dit, c'est qu'il peut commencer à se réjouir. Amen. Amen. Voir Eliezer. Ah, Eliezer, bientôt j'aurai un fils. Quoi? Je vais avoir un fils, Eliezer. Eliezer ne parle pas parce que c'est le patron. Mais Eliezer peut aller voir les... Je crois que le vieux, elle a mal dormi hier. Qu'est-ce qui se passe, Eliezer? Il m'a dit, qu'il aura un fils. Avec Sarah, ta grand-mère là. Amen. Mais Abraham voit qu'il est vieux. Abraham voit que ça est vieille. Mais il ne tient pas compte de ce qu'il voit. Il tient compte de ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. C'est de ça que je vous dis, frère, ça ne manque jamais. Amen. Amen. Ça ne manque jamais. Amen. Si Dieu vous amène à dire et proclamer des choses que vous ne croyez pas, que les gens ne croient pas, vous dites ça, il est obligé d'accomplir la chose. Amen. Si vous êtes son enfant. Je ne pose pas de questions sur ces choses-là, frère. Restons encore sur la terre, nous verrons ici là qui est qui. Amen. Après ce réveil, on ne se connaît pas encore ici. Mais les rôles que Dieu va donner à chacun d'entre nous, nous permettons de comprendre que parce que quand Pierre et André dans leur maison, André n'aurait jamais cru que Pierre prend les clés pour ouvrir le ciel. Pierre, son frère, dans la même maison, ils mangent ensemble, ils font la pêche. Qui aurait pu imaginer que ce Pierre-là, il n'est pas autant, il n'est pas sacrificateur, il n'est pas pharisien, il n'est rien, un pécheur. Qui aurait pu imaginer que c'est cet homme-là qui prenait le filet tous les matins, c'est lui qui avait les clés du ciel pour ouvrir le ciel? Qui aurait pu imaginer ça? Amen. 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 Donc tant que les gens vivent ensemble avant l'intervention de Dieu, on ne sait pas qui est qui. Amen. Mais quand Dieu arrive, frère, les gens seront étonnés. Dieu surprendra n'importe qui. Amen. 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 C'est comme ça que les hommes ont entendu Jean-Baptiste parmi le clergé. Et Jean-Baptiste dans la forêt. Amen. 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 Ce que nous sommes en train de faire, allons jusqu'au bout. Amen. Et nous verrons ici qui est qui. Une sœur m'a appelé hier au frère Gaspard, je suis intrigué. Pourquoi? Parce que j'ai eu un débat. Les gens disent qu'il y a un homme qui vient après frère Branham. Cet homme sera un homme spécial. Cet homme sera un homme ceci ou cela. Moi j'ai lu dans le 7e, dans le livre des choses, telle chose. Je ne comprends pas, éclaire-moi. Ma réponse est simple. Ce que Dieu a prévu va le faire. Amen. 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 C'est l'âge des débats. Amen. Débat sur Branham et Dieu, débat sur ceci, débat sur ceci, débat sur ceci. Ça ne nous concerne pas. Amen. Amen. Quand Dieu a écrit Malachie chapitre 4, il y avait déjà un nom derrière. Il le connaissait, mais vous ne savez pas. Amen. Quand il a écrit Isaïe 40, il y avait un nom derrière. Amen. Nous ne savions pas, il a manifesté cela. Amen. Je ne crois pas, personnellement, Dieu peut m'enseigner autre chose demain, je ne crois pas qu'il y ait un budget messager alors qu'il n'y a que cet âge. Je ne peux pas comprendre ça. Amen. 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 Si les frères doivent venir dans le ministère de William Branham, ils porteront le même message que le messager a donné dans l'âge. Ils n'auront pas de message, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Ce message viendra de qui? Un messager dans chaque âge. Une étoile, pas deux. Comment peut-on chercher qu'un messager vienne avec la tablette? Ce n'est pas possible.
Il peut, à mon avis, qu'avoir des porteurs du message qui leur a été donné comme héritage. Amen. Amen. Et manifester ce message-là, d'après ce que Frère Madame a appelé, ainsi le Seigneur, telle chose viendra, ainsi que telle chose viendra. Ce sont ces choses qui sont promises que ceux qui viennent après vont vivre. Ils n'auront pas un message. Ça, c'est ce que je crois. Dieu pourra me corriger demain, c'est ce que je crois. Amen. Amen. Mais quand les gens demandent, il y a un autre qu'on appelle Philippe, il demande des choses qui me dépassent. Bon, tout ça là, frère, entre nous, je ne comprends pas, parce que Dieu va de gloire en gloire, de puissance en puissance. Si un disciple est vraiment accompli, il a dit au niveau de son maître. Mais qui a atteint le niveau de Frère Branham? Et pourtant, ça doit arriver. Les débats qu'on a aujourd'hui, moi je ne vois personne, je ne sais pas, peut-être que je lis mal les brochures. Mais ce que je vois, les pouces paroles portera le ministère de Christ, mais personne ne le porte. Amen. Et pourtant, c'est écrit. Mais c'est parce que les gens se positionnent eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils prennent les Écritures et disent oui, Frère Branham a dit, un homme doit venir, ceux qui ont particulier, ce nom, ceci. C'est un homme, c'est pas un esprit, un homme, non. Mais c'est bien s'il y a un homme, il viendra. On fait un débat de ça, pourquoi? Mais quand il dit que le Messie viendra, il est bienvenu. S'il y a quelqu'un qui vient, il viendra. Amen. Mais prêchons la parole aujourd'hui, que les gens aient le Saint-Esprit ici. Amen. 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 Je viens donc faire sur cette foi, donc Abraham avait un âge avancé. Et Abraham, pendant 25 ans, continue à croire que Dieu. Mais les gens se moquaient de lui. On pouvait dire de lui plus d'une chose. Et c'est là que les gens ne voient pas ce qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas accepter que Dieu existe. La foi, c'est Dieu qui dit quelque chose, toi tu crois cela et tu restes là. Amen. 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 Et c'est là qu'on voit est-ce que tu crois ou pas. Et généralement, c'est à travers les épreuves. Abraham ne s'occupe pas de ce qu'on lui a cherché le puceau. Mais ce type-là est fou. À cet âge, 100 ans, tu achètes un puceau, oui. Pourquoi? Ma femme, la chanteuse, elle va accoucher. Vous voyez ça de faire la foi? Un homme ridicule. Nous avons l'impression que ce qui s'est passé là-bas, ça change aujourd'hui. 100 ans là-bas, c'était 100 ans aujourd'hui. Amen. Amen. 100 ans au temps d'Abraham, c'est 100 ans la même chose aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voyez les mamans de 75 ans dans la ville, vous les voyez avec les bâtons, vous les voyez ici. Dans nos villages, on les voit. Qui peut imaginer que ce genre de femme peut attendre un enfant? C'est ce qu'Abraham faisait. Les choses de Dieu sont de l'ordinaire. Quand on parle de la foi, c'est parce que la foi est le contraire du doute. Les choses dont on doit normalement douter, toi tu crois qu'elles sont comme tu crois. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est pas accepter ce qui est là. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils croient en Jésus-Christ, c'est faux. Parce que c'est tellement populaire que Jésus n'est plus un objet de foi. Mais c'est la dimension qu'il prend aujourd'hui qui suscite la foi et le doute. Amen. 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 Jésus qui était en Galilée n'est pas un objet de foi. Tout le monde dit oui, Jésus, c'est celui-là qu'on adore. Mais où est Jésus au moment où nous parlons? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est là qu'il placera chacun dans un état de doute. Un état de doute, comme il avait mis les autres autrefois. Sinon, certains seront très faciles pour les autres et d'autres compliqués. Mais ceux qui étaient en Galilée ont vu un enfant à qui sa mère essuyait les fesses. Il avait fait des caca. Et les gens voyaient comment Marie fait ça. Il rabotait les planches avec son père Joseph. Peut-être fabriquait-il des cercueils pour aller arranger les toits des maisons. Et tant qu'après, il dit c'est moi le Messie que vous attendez depuis. Vous étiez là, vous faites quoi? Amen. 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 Ça, c'était un état de doute absolu. Comment? Le Jésus là qu'on a. Non, mes enfants, savent c'est quoi cette histoire-là? Amen. Parce que les gens l'ont vu grandir. Ses amis qui étaient avec lui, leur dit après que c'est moi le Messie. Amen. Amen. Si vous étiez là, amen. Tout le monde est placé dans un état de doute. Amen. Pour qu'on voit la foi. Amen. 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 Amen.
C'est pour ça alors que les pharisiens ont eu des problèmes. Qu'on leur dise maintenant, vous étiez des croyants, mais aujourd'hui ce n'est plus la loi, mais c'est la grâce. Qui a eu la grâce? C'est Jésus. Mais ils ne peuvent pas accepter ça. Le doute est là, mais Nicodème va traverser le doute et faire la foi. Moi je crois que c'est lui. Et les gens pensent aujourd'hui, Jésus avait les versets bibliques, c'est Jésus. Non. Il faut voir qu'est-ce qu'il a prévu dans l'âge. Amen. Et là, ce sera encore un sur le doute. Quand tu regardes comme c'est faux. Mais les élus vont voir que non, ce que vous dites c'est faux là, c'est vrai. Amen. Et ils croient. Amen. Oh, dans l'âge, il a dit que là où ils sont l'étoile. L'étoile, c'est le messager. Pour notre église, il n'y a qu'une seule lumière dans cet âge. La lumière de l'étoile. Et c'est William Branham qui l'a apporté. Ce message-là. Et je voyais des gens qui, dans l'élément qu'elle m'a envoyé, les gens qui discutaient, le monsieur voulait expliquer que frère Madame est le prophète de l'âge. Lui aussi s'embourbait. Mais est-ce qu'on a besoin de chercher ça? Qu'on a seulement dans les ministères, on se tait. On dit comparer les ministères, on se tait. On verra le plus grand. Comme ça. Mais quand nous sommes ici, quand on est en classe, je quitte un peu ici là. Vous avez été à l'école au moins CP2. Mais en notre temps, on veut donner les résultats. Premier tel, deuxième tel, troisième tel, jusqu'au dernier. Les échoués pleuraient, mais bon, ils sont quand même joués. Donc dans la classe, le maître sait que l'enfant le plus intéressant c'est celui-là. Parce que les résultats que vous avez font la différence entre les individus qui sont là. Donc si nous disons que Frère Branham pour le plus grand ministère de cet âge, on prend les différents ministères qui ont les met ensemble. Et on voit le plus grand, ça sort seul. On n'a pas besoin d'aller prendre les Écritures. Parce que pour l'Écriture, verset sur verset, ça, vous allez vous ennuyer. Nous voyons la confirmation de l'auteur de la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui élève et qui abaisse. Amen. Maintenant, on va voir qui l'a élevé plus haut que les autres. C'est ça le commentaire. Et à ce moment-là, il n'y a même pas match. Parce qu'aucun ne parlera. Aucun. Personne. Quand Frère Branham vivait, ce sont les pasteurs qui se mettaient ensemble pour préparer ces réunions. 400, 500 pasteurs disent, nous allons recevoir le don de Dieu. Et même vous comprenez que là, nous ne pouvons pas arriver là. Alors s'il y a comparaison à faire, laissons un peu les Écritures. Voyons alors qui l'auteur de l'Écriture a confirmé, a élevé plus haut que les autres. C'est terminé. Mais est-ce que Moïse a besoin d'un combat? Quand Moïse arrive, c'est Moïse que Dieu élève au-dessus des autres. Que Nathan crie, que Corée crie, on sait que c'est Moïse. Comment nous l'avons su faire? Comment on a su? Après Moïse, Josué est venu. Mais il y avait des gens qui voulaient de la place de Josué. Qui disaient à Josué que maintenant ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Mais qui lui a élevé? Une fois que Dieu l'a élevé, les commentaires sont terminés. Il y a eu Jésus avant Jésus. Et d'autres faux messies avant le Messie. Mais qui a été élevé? C'est Dieu qui crée la différence. Nous n'avons même pas dit aux gens, imposé aux gens que Frère Branham le plus grand ministre, le plus grand prophète tous les temps. C'est pas, nous, on peut rien. Nous prenons le ministère de Moïse, on prend celui de William Branham, on dit faites vos jeux. C'est facile à comprendre. Amen. Amen. Oh non, comparons un peu pas les Branham. Prenez les ministères, vous comparez. On passe dessus. L'âge des débats, c'est cet âge-là. Nous n'avons pas fait des débats. Nous allons arrêter tous les débats, nous approcher à ce que Dieu a dit. Amen. Dieu manifesta qui a été connu avant le monde dans ses économies. Amen. Les débats s'arrêtent là. Aujourd'hui, frère, nous pouvons expliquer le message à n'importe qui. Personne ne vous croira. Amen. Je vous poserai juste une question. Vous avez assisté à différents débats télévisés. Qui a déjà dit à l'autre, c'est toi qui as raison, je viens maintenant faire ce que tu dis. Mais chacun rentre chez lui avec le sentiment d'avoir gagné. Tu gagnes quoi? Dans la parole de Dieu, tu gagnes quoi? Amen. Amen. Chacun vient son frère faire son petit numéro. Amen. Pour ces gens qui sont derrière lui. Amen. Ce ne sont pas les intérêts du ciel. Amen. Frère Branham discutait la parole avec l'hiver. C'était des frères, ils arrivaient à se mettre d'accord. Ah oui, c'est comme ça. Et l'hiver croit ce que Frère Branham a dit.
C'est ça les débats utiles. Parce qu'ils sont constructifs. Vous avez à la télévision, celui-là c'est membre derrière, l'autre c'est membre derrière. Un de mes employés m'avait appelé, il dit, j'ai une discussion avec, j'ai été discuter avec les directeurs généraux de tel endroit et tout ça. J'ai essayé de discuter avec eux. Mais ils ne veulent pas me comprendre. J'ai dit désormais, l'affaire va se régler entre les directeurs généraux. Ils vont t'appeler. C'était il y a 2 semaines. Et je lui ai dit, ce n'est pas bien, parce qu'ils ont dit, on va faire une conférence. Pendant que nous discutons, le DAF de l'entreprise en question et mon représentant local, lui aussi, tous seront au bureau comme ça, et nous parlons en conférence. Je lui ai dit, ce n'est pas bien. Parce que frère, qui acceptera de plier les chiffres alors que son collaborateur écoute? On ne négocie pas comme ça. Amen. Parce que le DG en face va montrer à son collaborateur en bas que non, tu vois, moi je maîtrise le sujet quand je parle avec un DG là-bas. Il veut montrer qu'il est grand. Mais le DG aussi va se dire maintenant, qui va perdre les chiffres? Moi aussi, mon collaborateur écoute. On se bat ici, chacun va montrer qui est. Et ça tourne au ridicule. La chose à faire, c'est one-to-one. Enfin, entre les deux. Là, quand nous parlons à deux, il y a du respect. Parce que personne ne suit. Et c'est ce qui se fait à la télé. Tu es à la télé, tes brebis sont derrière. Amen. Et tu vas laisser oui, tu as raison. Mais quand tu vas rentrer dans ton église, notre pasteur a été balayé. Il est obligé de raconter n'importe quoi. Amen. Parce que sinon, on va dire, notre pasteur, on croyait que tu étais un homme de paix. Donc tu es encore comme ça. Mais c'est ça. Donc il se débrouille lui aussi. Ne faites pas ce genre de choses. Nous irons assister au débat quand le Seigneur dira vas-y. Amen. Sachant que la colonne de feu dit vas-y. C'est ce que Frère Branham nous a enseigné. Je ne vais pas au débat parce que ça ne sert à rien. Mais si la colonne de feu dit William Branham, vas-y, je suis avec toi, Amen. là frère, Amen. là il n'y a rien à faire. Amen. 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 Nous allons parce que nous savons que nous ne parlerons pas. Amen. Et quand ces débats ont eu lieu, Frère Branham est resté seul sur la chair, personne n'est monté le trouver. Amen. Parce qu'ils ont été assez sages. Que non, là c'est autre chose. C'est mieux comme ça. Amen. Ce que nous avons à faire, suivons exactement les consignes. Dieu manifestera qui il a promis manifester. À ce moment, on verra. Ceux qui sont arrivés sont arrivés. Ceux qui font le parcours. Tout a débouché les bandes. Mais à un moment donné, Dieu confirmera les croyants du message comme étant ceux-là sont les vrais. Amen. Amen. À ce moment-là, Frère Branham a dit que Dieu amènera le monde à se mettre à genoux Amen. devant ceux qui ont fait le grand saut. Amen. Faisons d'abord le saut. Et on verra. Aujourd'hui, Dieu nous dit nous devons être patients. Amen. Parce que ça consiste sur notre en train de traverser ici. La promesse est faite. Il dit, elle s'accomplira. Nous ne savons pas quand. Restons patients. Quand les temps viendront, et les difficultés vont arriver sur la terre, c'est par cette patience encore que nous tiendrons debout, quoi qu'on voit. Parce qu'on aura été formés ici. Amen. Amen. Donc, quand on dit nous croyons, ce n'est pas simplement un commentaire, je crois. C'est encore une vie. Amen. Je dois aller au quartier disant à tout le monde que moi je suis un élu. Je suis un élu. J'aurai le Saint-Esprit. J'ai atteint à quel moment? C'est ça. Et c'est pour ça qu'il dit soyez joyeux dans les graisses. Le fait que ça ne vienne pas et qu'on est triste montre qu'on ne croit pas. Amen. Mais tant que ça ne vient pas et qu'on chante, qu'on danse, ça montre effectivement que nous croyons sa parole. Amen. C'est pour ça que cette patience est liée à la détresse. Donc, Abraham doit montrer que je crois ce que Dieu a dit en faisant quoi? En achetant le trousseau. Amen. Amen. C'est la même chose qui est arrivée avec Noé. Même brochure. Frère Branham dit, même pas, je ne suis pas 36. Noé avait une véritable foi authentique. Il dit, Dieu lui a dit, je dis tout le monde par la pluie. Il a prêché 120 ans. Et si vous lisez les Écritures, là je suis un peu à la fin, vous allez voir que quand Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche, Noé était convaincu que c'est demain la pluie tombe. Elle n'est pas venue.
Amen. C'est pour ça que je coupe court, parce que sinon il y a 4 paragraphes. Et moi je suis à la fin. Amen. Et quand ils sont là, lâches, ces enfants continuent, ils vont parler. Depuis qu'on est ici, 16 jours encore. Alors qu'ils ont attendu 120 ans. Il dit, frère Madame dit, demain, j'ai péché pendant 120 ans. Demain va se produire ce que Dieu a dit. Amen. 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 Va leur dire que maintenant, ça va se faire parce que la porte va se fermer. Frère Madame dit, quel fut le premier signe? Noé est entré dans l'arche. Il n'y avait pas de pluie. Et il a dit aux gens, mais maintenant, le temps est fait, il faut qu'on l'a. Il est dans l'arche. Il a demandé. Mais papa, tu avais dit que, en tout cas, Dieu m'a dit. Ça peut, comme quelqu'un peut dire, mais frère Gaspard, on est en 2019, le 1er janvier. Dis-moi, je ne contrôle pas le temps. Mais je vous dis, frère, je douterai de moi, mais pas de ça. Amen. Amen. Frère, le 1er janvier, oui, j'ai 2019. Je n'ai pas le 1er janvier 2019. Amen. Amen. Arrivé encore, mes frères, on est en mars. Je n'étais pas dans le mois de mars, j'ai dit 2019. Amen. Mais j'ai dit, le 31 décembre, à 23h49, 2019. Amen. Et le 31 décembre, à 23h59, vous verrez quelque chose. Amen. Donc pour moi, tous les jours 2019, je vous dis, je ne lâche pas un peu. Ce sont des expériences qui font ces choses-là. Dieu m'a montré plusieurs fois que quand il dit, il fait, je serai quand même stupide. Et dès qu'il me dit, même s'il ne disait pas, j'allais moi-même attendre à quelque chose à cause de l'expérience de la vie. Chaque 7 ans, Dieu fait quelque chose dans ma vie. Tous les 7 ans. Ça n'a pas manqué une seule fois. Alors lui m'a rappelé cette chose en 2007, alors je ne savais pas qu'on aura la marche. Quand ça tombe pile poil comme ça, c'est pile poil. Amen. 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 Ainsi donc, frère, nous devons être persévérants comme ces gens-là et apprendre à être persévérants maintenant même. Amen. Quel que soit ce qu'on ressent. Abraham était frustré. Quand même, Seigneur, moi aussi j'ai dit aux gens que j'ai dit à l'enfant, mais lui aussi ne vient pas. C'est pas tout que de montrer aux gens. Il faut gérer ça personnellement. Tu dis aux gens, Dieu m'a promis un enfant. Tu achètes le trousseau. Mais frère, quand tu es seul, le diable vient te trouver aussi. Abraham, ça fait déjà 10 ans. Donc Dieu là, tu es malheureux. Tu es malheureux quand le diable vient te trouver là 10 ans après. Tu es malheureux. Et qu'est-ce que tu fais? Non, ça ne t'écoute pas. Dieu m'a dit. Tu banalises ça, tu frappes dessus. C'est ça qu'on doit faire ici. Amen. Mes frères, vous croyez vraiment que ça va? Tout ce qui peut venir présenter, nous disons non. En tout cas, nous devons avancer. C'est ça la bataille qu'on aura amenée. Il vous amènera à douter de vos ministères. Il vous arrivera à douter de vous-même. De ce que Dieu a en train de faire comme plan. Même le plan, il vient donner l'argent à quelqu'un que tu n'es pas fils de Dieu. Comment lui peut le savoir? Le diable ne sait pas qui est fils de Dieu, qui ne l'est pas. Il ne sait pas. Amen. Ce sont des choses qui ont été décidées avant que le diable ne soit créé. Savez-vous que nous sommes plus âgés que le diable? Amen. 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 Le diable sait que nous l'avons créé. Il le sait. Amen. Parce que nous étions la pensée de Dieu. Amen. Donc quand Dieu créait les choses ici, nous étions en Dieu. Amen. Tout ce qui a été créé, c'est nous. Amen. Amen. Donc le diable ne peut pas savoir qui est fils, qui ne l'est pas. Il ne peut pas savoir. Il se débrouille. C'est pour ça qu'il voit, je crois que le fils de Dieu c'est celui-là. Il tue. Et quand il a vu Moïse les tuer, croyant que c'est le Messie, il ne savait pas. Et même quand le Messie est arrivé, il ne savait pas. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi alors. Parce qu'il ne sait pas. Si tu es ceci, fais alors ça. Il veut que si tu fais aussi, ah, je crois que c'est lui, il ne sait pas. Mais c'est toi qui dois savoir qui tu es. Et sinon, tu es né, le Seigneur Jésus-Christ qui savait qui il est. Je ne me souviens pas à tes histoires-là. Alors, moi, je donne la terre. Il dit, écoute, vous n'avez pas ce type-là. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un à me donner. Je l'apprendrai à un moment donné, tu n'as fait pas. Dans quelques jours, tu vas voir. C'est ça. Amen. Amen. Amen.
Et c'est comme ça qu'il a acquis notre salut. S'il savait que Jésus-Christ a le tuant, c'est là que le combat allait être, il n'allait pas tuer Jésus. Mais en lui, il n'y a que la haine, la mort, tuer. Et il a fait comme d'habitude. Et c'est là qu'il ne fallait pas faire. C'est ça qu'il ne fallait pas faire, mais il a fait. C'est ainsi que, frère, nous n'avons pas, le diable viendra pour faire toutes sortes de doutes. Comme il a injecté des doutes dans la vie de Ève, il a gagné, il pense qu'il va gagner tout le temps. Mais il ne gagnera plus aujourd'hui. Parce que l'épouse parole n'a rien en elle pour échouer. Amen. Notre foi est déjà garantie. Quel que soit ce que nous voyons, ce que nous entendons, restons là. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Nous restons là, on va le recevoir. Ça, je vous le garantis. Si vous ne voulez pas partir, mais moi, je vais le recevoir. Amen. Parce que si on ne le reçoit pas, on est où, on est qui? Un fils de Dieu ne peut pas ne pas recevoir le Saint-Esprit. Mais le Père a fixé un cas dans lequel on va le recevoir. C'est ce cas dans lequel nous sommes. J'ai envie de dire pour terminer, frère, si vous faites 7 ans, vous fuyez, comment allez-vous tenir devant Noé? Moi je dis, frère, nous n'avons pas d'issue. Parce que je sais qu'à un moment donné, nous allons nous retrouver devant tous ces grands hommes-là que nous voyons. Et quand vous vous placez devant ces gens-là, vous devez avoir un mot à dire, ne fût-ce qu'un mot. Amen. Je crois que quand tu te tiens à dire quoi, non, les bœufs étaient trop durs. Quand tu vois seulement Moïse avancer, toi tu comprends, moi je ne suis pas parlé. Mais il faut que nous ayons des mots. Mais tu vas les prononcer devant qui? Voyez ce que Dieu a préparé à placer devant toi. Nous devions nous justifier ce jour-là pour dire nous n'allons pas du mauvais côté. Il faut se préparer aujourd'hui à avoir des mots. Mais tu sais déjà qui Dieu te présentera devant. Comme j'ai perdu ma femme, moi je ne peux plus. Comme j'ai perdu mes enfants, comment Dieu peut être injuste comme ça? Tu vois comment Job tousse là-bas. C'est fini, tu parles. Job n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, il tousse seulement pour. Donc tu comprends. Amen. Amen. Mais c'est trop long, comment tu peux faire l'éternité tout ça? Amen. C'est trop long, comment? Abraham, quand seulement ton regard, tu t'étais, c'est fini. Mais il te faut des mots pour ce jour-là. Vaut mieux les utiliser pour juger les gens que de te placer devant quelqu'un là, ceux-là. Regarde les gens comme Jean-Hus. Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui, frère? Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire ce jour-là? Nous avons relâché parce qu'il y avait le feu. Mais les gens allaient dans le feu en jouant. Je ne parle pas de Shadrach, mais Shadrach avait des... Ils ne sont pas sentis dans la fumée. Mais regardez Jean-Jacques. Regardez Jean-Hus. Il y a beaucoup qui ont été brûlés vivants. Et qui chantaient dans le feu. Je vous dis, frère, nous n'avons pas... Je ne vois pas devant qui on sera. Parce qu'à chaque situation, Dieu a déjà quelqu'un qui nous a précédé. Et quand tu vas aller dire non, tu sais, mais Seigneur, j'avais 5 enfants, 6 enfants, c'était difficile. Quand la maman de John Wesley entend ça, tu dis quoi? C'est fini. 19. C'est ça. Amen. Amen. Oh, elle entend seulement un regard derrière. Qui parle là? Quand tu prends son regard, elle en avait 19. Et de sa maison est sorti le messager de la Philadelphie. Amen. 19 enfants. 19. 17. C'est pareil. Amen. 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 Vous savez, les calculs 1 plus 1 égale 3, c'est pareil. 17 enfants. 17. Amen. Mais sa mère en avait 25. C'est ça. Amen. La mère de Suzanne Wesley avait 25 gosses. Oui, mon frère. Nous, on dit aujourd'hui, mais il n'y avait pas de contraception. Ça vient, ça vient. C'était comme ça. Aujourd'hui, vous avez des calculs mathématiques, mais ils ne calculaient pas. Donc, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui que nous pensons utiliser en ce temps-là pour penser nous échapper. Ça n'existe pas. Amen. Dieu a déjà des gens qui vont respirer. Seulement vous regardez, puis vous reculez. Amen. Donc, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est dire c'est mon tour. Si ça fait 5 ans,
5 ans. Ça fait 10 ans, 10 ans, 20 ans, 20 ans. Amen. C'est là alors que si tu fais 30 ans, tu es dans le Saint-Esprit, je viens d'éliminer Abraham. Amen. 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 Et là, toi, tu peux déjà parler, parce que si c'est Abraham contre Abraham, tu ne peux pas. Tu se connais jusqu'à 24 ans, je suis arrivé à 30. Là, tu as déjà éliminé quelqu'un. Cherchons chacun de nous par notre vie Amen. à voir dans la Bible qui tu peux éliminer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.